Salut, je m'appelle Dan et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment créer une LLC en Floride. Je vais passer en revue chaque étape afin que vous soyez sûr de ne faire aucune erreur en cours de route. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce que vous devez faire à chaque étape, ce qui est requis de votre part et combien coûtera la création de votre LLC en Floride. Pour rendre tout le processus aussi simple et facile que possible, nous allons utiliser un service d'agent enregistré pour gérer le dépôt. C'est le service que j'utiliserais si je devais créer une LLC en Floride aujourd'hui, et vous verrez exactement pourquoi c'est une excellente option lorsque nous arriverons à cette étape. Mais commençons par la première étape, choisir le nom de votre LLC. Le nom de votre LLC doit être unique dans l'État de Floride. Cela signifie qu'aucune autre entreprise active enregistrée en Floride ne peut avoir le même nom ou un nom trop similaire. Si vous soumettez un nom qui est déjà pris ou qui ressemble trop à un nom existant, votre dépôt peut être rejeté. Et ces 125 $ de frais d'État ne sont pas remboursables. Il vaut donc la peine de vérifier cela avant de faire quoi que ce soit d'autre. La Floride a également quelques règles de dénomination que vous devez respecter. La plus importante est que votre nom doit se terminer par un désignateur approuvé. Cela signifie que vous devez inclure Limited Liability Company ou une abréviation comme LLC à la fin de votre nom. La plupart des gens choisissent LLC et c'est tout à fait acceptable. Vous voudrez également éviter les mots qui pourraient laisser penser que votre entreprise est une agence gouvernementale ou une institution financière. Des termes comme agence, commission, bureau, banque ou fiducie. Si vous incluez des mots restreints comme ceux-ci, votre dépôt peut être rejeté. Une fois que vous avez un nom en tête, vous devez vérifier qu'il est réellement disponible. En Floride, vous pouvez le faire via le site web de la Division des sociétés de Floride. L'outil officiel s'appelle Sunbees et je mettrai le lien dans la description. C'est entièrement gratuit et vous n'avez pas besoin de créer un compte. Il vous suffit de taper le nom souhaité dans la barre de recherche et de vérifier qu'aucun résultat identique ou trop similaire n'apparaît. Si vous voyez un nom qui ressemble beaucoup, il vaudra mieux en choisir un autre avant de continuer. Pendant que vous y êtes, faites une vérification rapide de la marque. Recherchez votre entreprise en tant que nom de domaine et vérifiez également les principales plateformes de réseaux sociaux. Ce n'est pas grave si le nom exact n'est pas disponible partout, vous pouvez généralement ajouter une petite variation aux identifiants sur les réseaux sociaux. Mais vous devez vous assurer que le nom convient à votre marque avant de le valider. Enfin, faites une recherche rapide de marque déposée. Vous pouvez le faire sur le site de l'USPTO, c'est-à-dire la base de données de l'Office des brevets et des marques des États-Unis, et y rechercher votre nom. Vous n'avez pas besoin d'une marque déposée pour créer une LLC, mais si quelqu'un d'autre a déjà déposé une marque similaire, vous pourriez avoir des problèmes juridiques plus tard. Je mettrai le lien vers cet outil de recherche de l'USPTO dans la description. Cela ne prend que quelques minutes et cela vaut la peine de le faire avant de vous engager sur un nom. Une fois que vous avez choisi votre nom, il est temps de passer à l'étape 2, choisir un agent enregistré. Un agent enregistré est une personne ou une entreprise qui reçoit le courrier officiel au nom de votre LLC. Cela inclut des choses comme les avis juridiques, les lettres du gouvernement et les notifications de procédure, c'est-à-dire les documents officiels que votre entreprise recevrait si elle était poursuivie en justice. Chaque LLC en Floride est tenu d'avoir un agent enregistré. En Floride, votre agent enregistré doit avoir une adresse physique dans l'État. Une boîte postale, P.O. Box, ne fonctionnera pas et l'agent doit être disponible pendant les heures normales de bureau pour recevoir les documents. Vous avez plusieurs options ici. Vous pouvez être votre propre agent enregistré, ce qui est gratuit. Mais en contrepartie, votre nom et votre adresse personnelle peuvent devenir publics et vous devez être personnellement disponible pendant les heures de bureau pour recevoir les documents. Cela demandera également plus de temps et d'efforts pour déposer les documents. L'autre option consiste à utiliser un service d'agent enregistré qui s'occupe de tout cela pour vous. Pour la plupart des gens, utiliser un service est tout simplement plus logique. Cela permet de garder votre adresse personnelle hors des registres publics. Vous n'avez pas à vous soucier d'être chez vous pour recevoir des documents et tout reste organisé au même endroit. Ce n'est pas non plus très cher et cela vaut généralement la peine de tout gérer correctement pour ne pas avoir à s'en préoccuper. Le service que je recommande est Northwest Registered Agent. Leur forfait de base coûte 39 $ et il inclut la première année de service d'agent enregistré gratuitement. Ils utilisent leur propre adresse en Floride afin que votre adresse personnelle ne figure pas dans les registres publics. Leur support est basé aux États-Unis. Ils numérisent votre courrier et ils vous rappellent les échéances à venir. La troisième étape consiste à déposer vos documents de création. C'est l'étape qui crée officiellement votre LLC dans l'État de Floride. Et je vais vous guider à travers cette démarche, étape par étape. en utilisant Northwest Registered Agent.
Pour me rejoindre sur cette page et obtenir la meilleure offre disponible avec Northwest, rendez-vous sur le lien affiché à l'écran ou accédez-y en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description ci-dessous. Une fois sur cette page, sélectionnez la Floride comme votre État, puis cliquez sur « Commencer ». Si vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à commencer la procédure de dépôt, ce n'est absolument pas un problème. Suivez simplement les étapes et vous pourrez revenir au lien quand vous serez prêt. Lorsque vous arrivez sur l'onglet Commandes, vous verrez tout ce qui est inclus avec votre service de création. Vous bénéficiez d'une année de service d'agent enregistré gratuite, d'une adresse professionnelle et de la numérisation du courrier gratuite, d'un domaine, d'un site web, d'un email et d'une ligne téléphonique gratuite, d'une protection de marque gratuite, ainsi que d'alertes de renouvellement et de l'inscription au service de dépôt. Northwest appelle le domaine, le site web, l'email et la ligne téléphonique leurs fonctionnalités d'identité professionnelle. Elles sont gratuites à vie au niveau de base. Et si besoin, vous pouvez passer à des versions payantes à mesure que votre entreprise se développe. Le type d'entité est déjà défini sur LLC. C'est ce que nous allons créer aujourd'hui. Vous verrez des options pour sociétés, corporations et organismes à but non lucratif. Celles-ci ne s'appliquent pas ici, donc nous allons simplement laisser LLC sélectionné. Et la juridiction est déjà définie sur la Floride. Vous verrez ici les frais de dépôt pour la Floride. 125 $ pour le traitement standard. C'est le tarif de l'État, pas un frais de Northwest. Vous devrez le payer quel que soit le mode de dépôt choisi. Même si vous souhaitez être votre propre agent enregistré et tout gérer vous-même, vous devrez quand même payer ces frais à l'État de Floride. Le forfait basique de Northwest coûte 39 $, comme vous pouvez le voir sur le côté droit de l'écran. C'est leur tarif forfaitaire de service, en plus des frais de l'État. Vous pouvez voir ici le reste des éléments inclus et lorsque vous êtes prêt, cliquez sur « Continuer ». Nous sommes maintenant dans l'onglet Société et c'est ici que vous allez saisir le nom de votre entreprise. Entrez le nom de votre LLC dans le champ prévu à cet effet. Vous remarquerez qu'il y a un menu déroulant séparé pour le désignateur juste à côté. Le désignateur le plus courant est déjà sélectionné, donc je vous conseille de garder celui-ci. Sous ces champs, vous verrez un aperçu montrant exactement comment le nom de votre entreprise apparaîtra dans les registres de l'État. Si votre nom n'est pas disponible, Northwest vous aidera à explorer d'autres options. Je vais utiliser Business Tutorial Academy LLC et une fois que vous avez terminé, faites défiler vers le bas et cliquez sur Continuer. Nous sommes maintenant dans l'onglet Détails de l'entreprise. Vous verrez ici une case à cocher pour l'objet de l'entreprise. Par défaut, elle est cochée et il est indiqué d'utiliser un objet d'entreprise générique. Si vous voulez faire simple, vous pouvez laisser cela tel quel. Si vous souhaitez être plus précis sur l'activité de votre entreprise, décochez simplement la case et vous pourrez saisir votre propre objet social. Je vais la laisser cocher pour l'instant. Pour l'adresse physique et l'adresse postale, vous verrez qu'elles sont toutes deux définies sur l'adresse de Northwest Registered Agent, et c'est exactement ce que nous voulons. C'est l'un des véritables avantages d'utiliser Northwest. Si vous cliquez sur les infobulles bleues avec un point d'interrogation, elles expliquent pourquoi utiliser leur adresse permet de garder vos informations personnelles hors des registres publics. Je vous recommande de laisser ces deux adresses sur celle de Northwest. Ensuite, si vous avez un avocat d'affaires, vous pouvez sélectionner « Oui » puis entrer son adresse email. Si ce n'est pas le cas, laissez simplement sur « Non ». Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Continuer ». Nous sommes maintenant dans l'onglet « Compte ». C'est ici que vous allez créer votre identifiant pour Northwest. Entrez votre prénom et votre nom, puis votre numéro de téléphone. Northwest utilise ce numéro pour l'authentification à 2 facteurs afin de sécuriser votre compte. Ensuite, saisissez votre adresse email et créez un mot de passe fort. Assurez-vous qu'il s'agit d'un mot de passe sécurisé que vous n'avez pas utilisé ailleurs et conservez-le en lieu sûr. Cliquez sur « Continuer » lorsque vous avez terminé. L'onglet suivant est l'onglet « Gestion ». Ici, vous allez choisir votre type de gestion. La gestion par les membres est déjà sélectionnée et pour la plupart des gens, c'est le bon choix. Si vous cliquez sur cette infobulle, elle explique la différence. La gestion par les membres signifie que les propriétaires prennent toutes les décisions eux-mêmes. La gestion par un gérant convient aux situations où le propriétaire n'est pas impliqué dans les opérations quotidiennes et souhaite engager un gérant pour prendre les décisions commerciales. Si vous n'êtes pas sûr, laissez l'option sur gestion par les membres. Vous verrez également une option pour inscrire vos membres et gérants auprès de l'État. Si vous prévoyez d'ouvrir un compte bancaire professionnel, et vous devriez, donc j'en parlerai dans un instant, la plupart des banques exigeront que cette information soit enregistrée auprès de l'État. Alors, allez-y et sélectionnez « Inscrire auprès de l'État », ce qui rendra cette démarche aussi simple que possible. Dans cette infobulle, Northwest explique également pourquoi ils recommandent d'utiliser leur adresse plutôt que votre adresse personnelle dans les registres publics.
En dessous de cette option, vous verrez Membre 1. Saisissez ici votre prénom et votre nom de famille. L'adresse est déjà définie sur celle de notre agent enregistré, ce qui est exactement ce que nous voulons. Si votre LLC a plus d'un propriétaire, cliquez sur « Ajouter un membre » et saisissez les informations de chaque personne de la même manière. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Continuer ». Vous êtes maintenant dans l'onglet « Recommandé » et c'est ici que nous traitons en fait l'étape 4 de la création de votre LLC, obtenir votre numéro d'identification d'employeur ou EIN. Vous verrez ID fiscal comme première option ici. C'est votre EIN. Votre EIN est en quelque sorte le numéro de sécurité sociale de votre entreprise. Vous en aurez besoin pour ouvrir un compte bancaire professionnel, déclarer vos impôts et embaucher des employés si jamais cela devient nécessaire. Pour 50 $, Northwest s'occupera de tous les documents administratifs auprès de l'IRS pour vous et votre EIN apparaîtra directement dans votre compte Northwest une fois qu'il sera prêt. Si vous préférez économiser les 50 $, vous pouvez obtenir votre EIN directement auprès de l'IRS gratuitement sur irs.gov. Gardez simplement à l'esprit que vous devez attendre que votre LLC en Floride soit officiellement approuvé avant de pouvoir faire la demande vous-même. Si vous voulez que tout avance rapidement et que Northwest s'en occupe, les 50 $ en valent la peine. Je l'ai déjà fait moi-même par le passé, mais pour ma prochaine LLC, je prévois de l'inclure ici. Sinon, ignorez cette étape et faites la demande sur le site de l'IRS une fois que vous aurez reçu l'approbation. L'option suivante est l'élection S-Corp auprès de l'IRS. Cela ne signifie pas que vous créez une société. Vous créez toujours une LLC. Il s'agit uniquement d'une option fiscale qui modifie la façon dont l'IRS impose votre entreprise. Si vous n'êtes pas sûr que cela soit pertinent pour vous, vous pouvez passer cette étape pour l'instant. Vous pourrez toujours faire ce choix plus tard, et c'est vraiment une discussion à avoir avec un expert comptable une fois que votre entreprise sera lancée. Nous y reviendrons à l'étape 7. Ensuite, il y a le service Premium Mail. Ceci est différent de votre service d'agent enregistré. C'est pour tout votre courrier professionnel habituel. Si vous souhaitez une adresse professionnelle unique dans un véritable immeuble commercial et que vous voulez que Northwest gère tout votre courrier entrant, c'est l'option qu'il vous faut. Ce n'est pas quelque chose dont tout le monde a besoin, surtout si vous avez déjà une bonne organisation pour votre courrier, mais il est bon de savoir que ce service existe. Activez-le pour explorer les options ou laissez-le désactiver si vous n'en avez pas besoin. J'ai mis le lien vers leur page de réexpédition de courrier en Floride dans la description, avec plus de détails. Si vous souhaitez protéger votre nom de marque ou votre logo, Northwest propose un service de dépôt de marque pour 599 $. Ce n'est pas obligatoire pour créer votre LLC, mais si vous développez une véritable marque, cela vaut la peine d'y réfléchir. Vous pouvez passer cette étape aujourd'hui et y revenir plus tard. La dernière option est le dépôt de nom commercial DBA, aussi appelé Doing Business As. Cela permet à votre LLC d'opérer publiquement sous un nom différent de son nom légal. Si le nom de votre marque et celui de votre LLC sont identiques, vous n'en avez pas besoin. Si vous souhaitez exercer sous un autre nom sans créer une nouvelle entreprise, vous pouvez l'ajouter ici pour 175 $. Et si vous n'êtes pas sûr de l'une de ces options pour l'instant, ne vous inquiétez pas. Comme vous pouvez le voir dans la section « Bon à savoir » en bas de page, vous pouvez ajouter ou annuler n'importe lequel de ces services plus tard depuis votre compte. Lorsque vous êtes prêt, cliquez simplement sur « Continuer ». Vous êtes maintenant sur l'onglet de paiement. Saisissez vos informations de paiement et votre adresse de facturation. Et avant de valider, jetez un œil au récapitulatif de commande sur le côté droit de l'écran. Vous verrez le forfait de base Northwest, les frais de dépôt de l'État de Floride, ainsi que tous les modules complémentaires que vous avez sélectionnés. Assurez-vous que tout est correct, puis cliquez sur « Soumettre la commande ». Une fois votre paiement validé, vous serez redirigé vers votre compte Northwest. À partir de là, vous pouvez suivre l'état de votre dépôt et voir une date d'achèvement estimée. Le traitement standard en Floride prend généralement environ 10 jours ouvrables, alors surveillez vos emails de la part de Northwest pour les mises à jour. Une fois que vous avez demandé votre EIN et soumis votre commande, passons à l'étape 5, la création de votre accord d'exploitation. La Floride n'exige pas que les LLC aient un accord d'exploitation, mais je vous recommande vivement d'en créer un malgré tout. Et sans accord? Ce sont alors les règles par défaut de la Floride qui s'appliquent à votre LLC, et ces règles ne correspondent peut-être pas à la façon dont vous souhaitez réellement gérer votre entreprise. Un accord d'exploitation écrit précise par écrit la propriété, la prise de décision et la répartition des bénéfices. Il aide également à protéger votre statut de responsabilité limitée si votre LLC est un jour contesté devant un tribunal. Même si vous êtes l'unique membre, cela vaut la peine d'en avoir un. Northwest fournit des modèles gratuits d'accords d'exploitation dans votre compte. Je mettrai également un lien vers un modèle dans la description ci-dessous. Téléchargez-le, remplissez-le avec vos informations, signez-le et conservez-le avec les documents de votre entreprise.
Vous ne le déposez pas auprès de l'État, c'est simplement un document interne pour votre LLC. Ensuite, il y a l'étape 6, ouvrir un compte bancaire professionnel. Une fois que votre accord d'exploitation est prêt, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour en ouvrir un. La plupart des banques vous demanderont votre EIN et votre accord d'exploitation lors de la demande, il est donc préférable d'avoir les deux avant de vous y rendre. L'objectif est simple, garder l'argent de votre entreprise complètement séparé de votre argent personnel. Une fois que votre LLC est active, tous les revenus professionnels doivent être déposés sur le compte de l'entreprise et toutes les dépenses professionnelles doivent en être retirées. L'un des principaux avantages d'une LLC est que vos biens personnels sont protégés si quelque chose tourne mal avec l'entreprise. Mais si vos finances personnelles et celles de votre entreprise sont mélangées, cette protection peut disparaître. Un tribunal peut décider que votre LLC n'est pas réellement une entité distincte et vos biens personnels, comme votre maison, votre voiture, vos économies, pourraient tous être en danger. Gardez les choses séparées dès le premier jour. Vous aurez également besoin de votre EIN de l'étape 4. Avant de pouvoir ouvrir un compte bancaire professionnel, les banques l'exigent pour vérifier votre entreprise. Une fois votre compte ouvert, utilisez une carte de débit ou de crédit professionnel pour tous vos achats liés à l'entreprise. Gardez vos reçus au fur et à mesure et mettez en place une routine de comptabilité de base. Même un simple tableau Excel suffit pour commencer. Examinez-le une fois par mois et vous aurez des registres clairs qui rendront la période des impôts beaucoup plus facile. J'ai également mis en lien, dans la description ci-dessous, le compte bancaire professionnel que je recommande. Jetez-y un œil et voyez si c'est adapté à votre entreprise. La dernière étape est l'étape 7, maintenir votre LLC en règle. Créer la LLC n'est que le début. Il y a des obligations continues dont vous devez vous occuper et il est utile de savoir à quoi vous attendre la première année et par la suite pour ne pas être pris au dépourvu. C'est aussi là que l'utilisation de Northwest Registered Agent peut vraiment être avantageuse. Laissez-moi vous expliquer ce que la Floride exige. La Floride exige que toutes les LLC déposent un rapport annuel chaque année pour que votre LLC reste active et en règle. Le rapport en lui-même est simple. Il sert simplement à mettre à jour l'état avec votre adresse professionnelle actuelle, les informations de votre agent enregistré, ainsi que les noms et adresses de vos membres et gestionnaires. Les frais de dépôt s'élèvent à 138,75 $ et doivent être payés avant le 1er mai chaque année. Ce n'est pas facultatif. Si vous manquez la date limite, la Floride applique automatiquement des frais de retard de 400 $ et il n'y a aucun moyen de les annuler, alors ne ratez surtout pas cette échéance du 1er mai. Si vous n'avez toujours pas déposé le rapport avant le 3e vendredi de septembre, l'État peut dissoudre administrativement votre LLC. Cela signifie que votre LLC cesse d'exister légalement. Mais ne vous inquiétez pas, Northwest vous enverra des rappels avant la date limite, et si vous restez et vous inscrivez à leur service de conformité, ils s'occupent des 2 dépôts pour vous. Et avant de conclure, je voudrais vous donner quelques recommandations d'ordre professionnel. Je ne suis ni avocat ni comptable. Ce que je partage ici est une information spécifique à la Floride, mais ce n'est pas un conseil juridique ou fiscal. Votre situation peut être différente, alors considérez cette vidéo comme un excellent point de départ, mais pas comme un substitut à des conseils professionnels si vous en avez besoin. Cela dit, je vous recommande de consulter un avocat d'affaires local à un moment donné, surtout pour 2 choses. Premièrement, selon l'activité de votre entreprise et l'endroit où elle opère en Floride, vous pourriez avoir besoin de licences ou de permis spécifiques au niveau local, étatique ou fédéral. Un avocat d'affaires peut vous aider à déterminer exactement ce qui s'applique à votre situation. Deuxièmement, si vous souhaitez avoir une confiance supplémentaire dans votre accord d'exploitation, surtout si vous avez plusieurs membres, faire relire ce document par un avocat est une décision judicieuse. Le modèle proposé par Northwest constitue un bon point de départ, mais un avocat pourra s'assurer qu'il tient la route en cas de litige. Côté fiscalité, je vous recommande de trouver un expert comptable ou un conseiller fiscal dès le début, même si votre entreprise vient tout juste de démarrer. L'un des aspects sur lesquels ils peuvent vous aider à réfléchir est de savoir si l'option S-Corp a réellement du sens pour vous à l'avenir. Une fois que vos revenus atteignent un certain seuil, cette option peut réduire votre charge de cotisation sociale, mais elle implique aussi des responsabilités supplémentaires comme la gestion de la paie, une comptabilité plus rigoureuse et davantage de déclarations. Ce n'est pas la meilleure solution pour tout le monde, et le moment où vous faites ce choix peut aussi avoir son importance. C'est une discussion à avoir avec un professionnel plutôt qu'une décision à prendre seul. Un expert comptable peut également vous aider à mettre en place des acomptes provisionnels trimestriels. De cette façon, vous n'aurez pas de mauvaises surprises avec une facture à la fin de l'année. Et ils pourront vous aider à mettre en place un système de comptabilité qui gardera tout en ordre à mesure que votre entreprise se développe. Et voilà tout ce que vous devez savoir pour créer une LLC en Floride.
Si jusqu'ici vous n'avez fait que suivre et que vous êtes maintenant prêt à vous lancer, n'oubliez pas d'utiliser le lien dans la description pour obtenir le meilleur tarif disponible avec Northwest Registered Agent. Merci d'avoir regardé, félicitations pour votre nouvelle entreprise et on se retrouve dans la prochaine vidéo.